Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce cours de langue, outils d'analyse dont l'objectif est de s'approprier le lexique du théâtre. Commençons par la définition du théâtre. Le mot théâtre désigne deux choses. Premièrement, le lieu où on voit des personnes jouer des rôles et un ouvrage, une œuvre littéraire, c'est-à-dire le texte littéraire. Comme nous avons ici l'exemple de Bourgeois gentilhomme, d'Antigone, Hamlet et Andromaque. Ici, nous avons un texte qui parle du théâtre et qui contient un certain nombre de mots appartenant au champ lexical du théâtre. Je lis. Le théâtre est un art vivant. Il allie texte et spectacle, action et sentiment, gestes et paroles. Il anime des personnages divers et met en scène des échanges simples ou complexes. Le théâtre est le père de tous les arts. Il marie musique et peinture, décors et costumes, couleurs et lumière, etc. Le théâtre est né il y a très longtemps en Grèce. Comédie ou tragédie, farce ou vaudeville, il a inspiré des centaines d'auteurs et motivé des milliers d'acteurs. Il a interpellé des générations de spectateurs et de lecteurs. Alors vous voyez, nous avons beaucoup de mots appartenant au champ lexical du théâtre, comme art, texte, spectacle, action, sentiment, geste, scène, échange, musique, peinture, costume, couleur, lumière, décor, parole, personnage, comédie, tragédie, farce, vaudeville, auteur, acteur, spectateur et enfin lecteur. Comment s'établit alors la communication dans une pièce de théâtre, ou bien sûr la scène de théâtre? Prenons ces deux personnages qui sont sur scène. Nous avons le personnage 1, il parle avec le personnage 2, c'est-à-dire c'est son destinataire numéro 1. En même temps, il parle à un autre destinataire qui est le public. C'est pourquoi on l'appelle une double énonciation. Quelles sont les caractéristiques d'un texte théâtral? Une pièce de théâtre se compose de plusieurs actes. Comme ici, nous avons acte premier, c'est-à-dire il y a acte deuxième, acte troisième, etc. Et chaque acte se compose de plusieurs scènes. Le passage d'une scène à une autre est marqué par la sortie ou bien l'entrée d'un personnage. Ici, nous avons un dialogue. Qu'est-ce qu'un dialogue? C'est un échange de paroles entre deux ou plusieurs personnages. Ces paroles prononcées par des personnages, on les appelle des répliques. Si ces répliques sont longues, on les appelle des tirades. On trouve aussi dans le dialogue des phrases, bien des expressions qui donnent des informations sur les gestes, sur les sentiments, sur les pensées des personnages. On les appelle des didascalies. Quand plusieurs personnages sont sur scène, l'un d'eux peut ne pas s'adresser aux autres ou ne s'adresser qu'à un seul. Il fait alors aparté, ce qu'on appelle l'aparté. Parfois aussi, on trouve un personnage seul sur la scène et qui parle tout seul. On parle alors de monologue.
Quelles sont les conventions, bien les règles d'une pièce de théâtre? Chaque pièce de théâtre commence par une ou plusieurs scènes d'exposition qui expliquent la situation initiale au spectateur. Elle se termine par un dénouement qui résout le conflit. Entre les deux se situe le nœud de l'action. Vous voyez, une pièce de théâtre se compose essentiellement de 3 étapes. La scène d'exposition, le nœud de l'action et le dénouement. Le théâtre classique imposait la règle de 3 unités, c'est-à-dire une seule action, ou bien unité d'action, c'est-à-dire une seule intrigue, unité de temps, c'est-à-dire qui se déroule en un seul jour, et unité du lieu, c'est-à-dire en un seul lieu. Mais celle-ci n'est plus obligatoire à partir du 19e siècle. Ce qu'il faut retenir de ce cours. Au théâtre, le schéma de communication procède selon une double énonciation. Une pièce de théâtre est composée d'actes divisés en scènes. Les interventions des personnages s'appellent répliques ou tirades. Un personnage seul en scène dit un monologue. Il fait des apartés s'il ne veut pas être entendu des autres. Parfois, la communication entre deux personnages ne se réalise pas à cause de ce qu'on appelle le quiproquo, c'est-à-dire il y a un malentendu entre deux personnages. La fonction du quiproquo dans un texte théâtral, c'est une méprise entre les personnages. Une pièce de théâtre commence par une scène d'exposition, se poursuit avec le nœud de l'action et se termine par un dénouement. Les deux principaux genres sont la comédie et la tragédie. Voilà, c'est la fin de ce cours. Merci pour votre attention et à bientôt.